Putschiste versus économiste mondialement reconnu. Souvent, je suis très étonné lorsque les gens me disent que le président Alassane Ouattara travaille. Voilà le travail qu'il fait. Se promener partout dans le monde entier pour demander de l'aide, pour demander de l'argent, pour prendre crédit. Alors que son petit frère de 4e génération, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de faire des miracles au Burkina Faso. On écoute le capitaine Ibrahim Traoré. Pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or, mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. Et aussi, à travers la SONASPE, c'est une manière d'inviter les orpailleurs locaux pour ramener l'or vers l'intérieur. Parce que la SONASPE est la structure qui va racheter l'or et qu'on puisse raffiner ici. Beaucoup d'or sortent du Burkina Faso de façon frauduleuse et qui contribue d'ailleurs à alimenter le terrorisme. Donc nous invitons les orpailleurs, que ce soit les collecteurs ou autres, de ramener l'or vers la portion centrale et en même temps inviter aussi la SONASPE à multiplier les guichets pour pouvoir collecter l'or. Et en plus de cette raffinerie, et j'espère que dans les jours à venir, nous avons un autre projet plus important qui est en cours. Il s'agit du traitement des déchets. Une usine qui a été conçue par des ingénieurs burkinabés, qui est actuellement en phase de test. Et nous espérons que dans les heures qui suivent, ils vont nous dire que le test est concluant. Et ça fait donc une chaîne complète pour pouvoir valoriser notre or. Pendant qu'un putschiste, un militaire est en train de prendre des initiatives parce qu'il sait que la force de l'Afrique, le demain de l'Afrique va dépendre des Africains. Alors il met le peuple burkinabé au travail. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, l'économiste mondialement reconnu, celui qui a relevé l'économie des États-Unis et de l'Allemagne, va se promener en Allemagne pour demander crédit. On l'écoute. Surtout mettre l'accent sur les chaînes de valeur, la transformation de tous ces produits parce que pour le moment, le cacao n'est transformé qu'à concurrence de tiers en Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons, c'est que des entreprises allemandes viennent s'installer en Côte d'Ivoire pour produire du beurre de cacao ou bien même du chocolat à exporter en Europe. C'est un pays stable, un pays en paix, un pays où la sécurité règne, c'est un pays ouvert et c'est un pays qui souhaite que les investisseurs allemands continuent de montrer l'intérêt qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara tue les entrepreneurs ivoiriens et il va demander aux entrepreneurs allemands de venir investir en Côte d'Ivoire alors que les entrepreneurs allemands sont encouragés. Le gouvernement allemand dépense des milliards d'euros chaque année pour pouvoir aider les entrepreneurs allemands. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on ne fait que les tuer. On dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut construire ou on peut faire une entreprise en moins d'une heure, en moins d'une journée. Alors que la réalité du terrain nous rattrape. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, lorsque tu arrives, les entreprises nouvelles ne peuvent pas prospérer parce que tous les domaines sont détenus par quelqu'un. Tous les domaines d'activité sont détenus par une seule personne, une seule entité. Ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence. La concurrence n'est pas libre. Les gens n'arrivent pas à s'exprimer. S'ils font quelque chose, ils sont rapidement brimés ou bien ils sont rapidement éteints parce qu'il n'y a pas de compétitivité. Lorsque vous allez au port, vous vous rendez compte que c'est une seule personne. Lorsque vous rentrez dans la téléphonie mobile, vous vous rendez compte que c'est une seule personne. Même quand vous rentrez dans le domaine de la morgue, vous rentrez dans le domaine du marché, de l'import-export, vous vous rendez compte que c'est toujours une personne. Comment comprendre que dans un pays qui demande aux investisseurs étrangers de venir, de demander à la diaspora de venir investir, on se rend compte que le port national d'Abidjan est détenu par une seule personne. Il n'y a pas de compétitivité. Ce qui fait que le gars fixe le prix comme il veut. Alors que quand on regarde la vie des dockers, on regarde la vie des gens qui travaillent au port, on se rend compte que ces gens-là sont misérables. Ces gens-là ne gagnent pas grand-chose. Mais malgré tout ça, on a le port le plus cher au monde. On va écouter rapidement Jean-Louis Billon pour pouvoir comprendre ce qui est dit. Premier facteur, la logistique. Je donne comme exemple la logistique. Pourquoi? Parce que nous avons le port d'Abidjan. Oui. C'est l'un des plus grands ports de la côte. Ouais. De la côte. Mais qui est un port qui a un défaut de compétitivité extraordinaire. Au point où nous avons la tonne transportée entre le port d'Abidjan, donc sortie du port, livrée à Yopougon, qui est un quartier d'Abidjan, la tonne transportée la plus chère au monde. Voilà.
point, un trait. À partir de là, vous pouvez pas être compétitif. Attends. Pour moi, on a une zone industrielle. Oui, on a une zone industrielle. Les matières qui sortent du port pour alimenter la zone industrielle. Lorsque vous avez le transport, déchargement du navire, entreposage, pris dans un camion livré à Yopougon, vous recevez la facture, c'est le plus cher au monde. Le plus cher au monde. Ah ouais. Je compte parmi les ports qui sont référencés, voilà. On peut pas prétendre être compétitif. Quand on se bride nous-mêmes notre économie en mettant un monopole au port, alors que dans le monde entier, les ports ont des opérateurs en compétition qui font baisser les coûts. Oui. Là, nous avons un monopole que l'État a préféré mettre en place au détriment d'autres opérateurs, et ça engendre cela. Voilà. Mauvais choix. Avec ça, lorsqu'on dit que la vie est chère en Côte d'Ivoire, les gens regardent dans le ciel. On ne sait pas ce qu'ils cherchent dans les nuages. Il y a un attardé qui vient se mettre à la télé pour dire que c'est parce qu'il pleut pas assez. Mais la pluie qui est tombée, BMP la dernière fois qui a inondé le stade, où le porte-parole du gouvernement est venu lui-même dire que c'est une pluie exceptionnelle. Est-ce que la vie a baissé? Le coût de la vie a baissé? C'est-à-dire que vous prenez les gens pour bêtes, vous prenez les gens pour stupides. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes en train de parler à des moutons. Que non, que c'est parce que il ne pleut pas assez. Maintenant, la pluie est tombée l'année dernière à BMP là. Bon, cette année, il y a BMP. Est-ce que la vie a baissé? Le niveau de la vie des Ivoiriens a baissé? Ou bien est-ce que ça a augmenté encore? Voilà le type de pays dans lequel on vit. Voilà le type de pays dans lequel on évolue. Voilà le type de baratin qu'on sert aux gens. Vous êtes en train de demander aux entreprises étrangères de venir en Côte d'Ivoire. Mais les entrepreneurs ivoiriens, les locaux là, vous êtes en train de les tuer. Vous ne les aidez pas, vous ne les financez pas, aucun appui. Mais le peu qu'ils arrivent à avoir encore, vous venez prendre dedans. Si vous ne pouvez pas prendre dedans, vous cassez leur business, vous cassez leur magasin, vous détruisez leurs biens sans aucun dédommagement. Ça va inciter qui à venir investir au pays. Un pays où on ne transforme rien, où on ne fabrique rien, tout quitte à l'étranger pour venir. En passant par le port. Le port autonome d'Abidjan est l'un des ports les plus chers au monde. Les plus chers au monde. Avec ça, vous êtes étonné que la vie coûte cher. Quand on parle de la cherté de la vie, vous êtes étonné. Vous êtes étonné que le riz coûte cher. Mais le riz coûte cher parce que le port ivoirien est trop cher. Le riz coûte cher parce que le port ivoirien est trop cher. Tout ce qu'on achète qui passe par le port, qui rentre en Côte d'Ivoire, coûte cher parce que le port ivoirien coûte cher. Alors que ceux qui travaillent au port vivent mal. Les dockers, ils vivent mal. Ceux qui déchargent, ils vivent mal. Rien ne va dans ce pays-là. Et vous ne prenez aucune initiative pour pouvoir aider la population et la jeunesse ivoirienne. Mais vous venez toujours comme des hypocrites, comme des charognards, à venir raconter des bêtises. Alors que regardez, les putschistes, tous les jours putschistes, ils ont pris les armes, Mais qui n'a pas pris les armes en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Qui n'a pas pris les armes? Vous avez pris les armes comme les putschistes, vous avez fait des coups d'état anticonstitutionnels aussi. Tout ça, ça existe. Voilà pourquoi aujourd'hui on n'a plus confiance en vous. On se méfie de vous. On se reconnaît plus aux putschistes que de se reconnaître en vous. Parce que vous êtes des hommes en cravate, mais vous êtes pire que ceux qui attrapent les armes. Vous êtes pire. Et ça fait vraiment pitié. On se demande où est-ce qu'on va? Avec quoi est-ce qu'on peut construire un pays? Quand on regarde les choses comme ça, avec quoi? Ça fait vraiment pitié et j'espère que la jeunesse ivoirienne va prendre conscience. On est ensemble les gars.